monde, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons faire une critique à la vitesse de la lumière pour The Flash. Force Véloce oblige, on va essayer de speeder, mais non, on va pas essayer de speeder, on va essayer de prendre notre temps parce que ce film, il est vraiment passionnant à décortiquer. Passionnant par rapport à ce que c'est qu'une production de cinéma. Passionnant par rapport à ce qui se passe par rapport aux super-héros sur grand écran. Parce que mon pote, ça fait maintenant quelques années, je pense que c'est la fin d'une ère. Ça fait longtemps que ça tourne autour du pot. Mais The Flash vient de me confirmer en fait que c'était la phase terminale d'un patient qui est trop malade dont il faut débrancher la machine. Fallait essayer de partir un peu avec dignité, mais maintenant c'est mort mon pote. C'est mort parce que chaque film qui sort là, et ça ne s'étend pas qu'aux super-héros, pratiquement toutes les franchises sont à chier. Mais de la merde de liquide qui coule de partout mon pote, on est partout sur les ports de la peau, ça gratte. Commençons par la genèse du projet The Flash qui devait sortir en 2018. Parce que même si tout le monde crache dessus, il y avait un plan au départ mon pote, un plan en fait qui a pas tenu. Parce que les gens de la Warner sont des grosses baltringues, au lieu de rester, garder le cap, comme je l'ai répété souvent sur les vidéos, éduquer les spectateurs, leur faire une vraie proposition, contrairement à la concurrence, et ben non les gars c'était des grosses baltringues, parce qu'en fait quand tu vois ce The Flash de 2023, c'est la parfaite suite de Justice League de Joss Whedon. Et en regardant en 5 piges tout ce qui s'est passé par rapport à la Warner et par rapport aux super-héros d'ici, c'est un massacre total. Parce que The Flash, il a dû découper à la serpe au moins 10 fois. Il y passait à la machine à laver, à la moissonneuse batteuse. Ce film est un bordel son nom. Enfin si, tous les noms des producteurs qui sont passés dessus, qui se sont fait un malin plaisir à le massacrer, et je pensais vraiment à une annulation. Mais entre les reports de tournage, la réécriture, les reshoots, les recasts, les déboires de l'ami Ezra Miller... Did you want to fight? Is that the deal? Whoa, bro. Ça accouche de ce putain de film schizophrénique et franchement ce personnage de Flash ne méritait pas ça. Parce que dans la hiérarchie d'ici, tu vois, juste en dessous de la Trinité, tu peux mettre The Flash sans problème. The Flash existe depuis longtemps, il y a des centaines de comics sur The Flash. Et en plus, les enfoirés. Je l'ai dit depuis le début, il fallait pas faire ça. On l'a pas vu assez de The Flash. On l'a vu dans Justice League, c'était une horreur. Il remontait le niveau dans la Snyder Cut, je ne sais pas comment il a fait Zack Snyder pour nous rendre sympathique. Mais chapeau l'artiste parce que c'était pas gagné. Et là mon pote, le downgrade, il est juste horrible. Parce que là en fait, directement avec ce film là, dès la première image, on est dans un multivers. Tout le monde parle de multivers, mais c'est plus du tout les mêmes films, c'est plus du tout la même tonalité. On retrouve plus du tout le Flash qu'on avait vu dans ce film là. Et je digresse un chouïa par rapport aux comics. Je le dis depuis le départ, il fallait donner de la matière à Flash. Parce que Flash, il a son environnement qui est Central City. Il a ses ennemis qui sont bien précis, qui sont les Lascars, qui sont Nega Flash ou autres. On n'a pas besoin de le faire jouer tout de suite dans la cour des grands avec la Justice League. Laissez-le grandir. C'est un jeune homme endeuillé par la mort de sa mère, son père en prison, il a 1 milliard de soucis et tout part de là. Pourquoi le mettre tout de suite dans la sauce Flashpoint? Un comics légendaire du DC Universe, enfin de mon point de vue bien sûr, parce que c'est un film qui réunit tous les super-héros de cette maison d'édition. C'est un véritable event qui compte, qui va rebooter l'univers, qui va donner une nouvelle ton un peu plus tard, et qui est impactant jusqu'au Rebirth. Et Flash, avec cette particularité de remonter le temps, de foutre la merde dans la timeline, c'est un mec qui est primordial, c'est une clé de voûte Flash, mais même dans Crisis in Infinity Earth, laisse tomber l'anglais, je suis vraiment trop fatigué là. Bah le mec il déboîte, c'est un homme clé, et tu veux pas le mettre comme ça directement sur son film, tu veux pas l'appeler Flashpoint tout de suite. Fallait le faire grandir dans sa vie de tous les jours à son taf, fallait le faire grandir avec Iris West, fallait nous faire comprendre aussi la mythologie des speedsters, pourquoi sa mère est morte, etc. En fait, on n'a rien fait du tout, quoi. Même si la production elle serait restée solide, elle serait restée comme celle du début, le film s'est sorti en 2018, la plus mauvaise idée en fait, tout part de ce putain de Flashpoint. Parce que le multivers, c'est casse-gueule, c'est difficile à maîtriser, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Tu vois déjà sur Marvel comment ils se prennent les pieds dans le tapis, comment c'est relou, et comment ça ouvre les vannes de ce putain de fan de service, j'en peux plus de ça. J'en peux plus. T'as tellement pas confiance en ton film, que ton film il est juste vendu sur ça. Il est juste vendu sur les autres personnages. Flash, on a limite rien à foutre. Allez, on rentre dans la liste tout de suite, parce que là, faut vraiment parler de ce film. Un film complètement malade qui en devient un non-film, avec une première demi-heure, mon pote. Mais quelle gênance, j'en pouvais plus. Je me tapais dessus dans la salle. J'étais vraiment pas bien. Je comprends directement en fait que Flash il va en prendre plein la gueule, il va se faire humilier, il va se faire pisser dessus, comme tellement d'autres personnages, on ne prend vraiment pas au sérieux. Parce que t'as même pas l'impression que c'est son film. La première scène se passe à Central City, mais en fait il se barre direct de Central City. Central City n'existe pas, il n'y a aucune scène d'action dans Central City. Pour aller où? Pour aller à Gotham. Et à Gotham, tu sais qui? C'est la ville de qui, Gotham? C'est la ville de Batman. Donc il y a une scène de sauvetage où Ezra Miller, il nous fait une dinguerie, je te raconte pas, parce qu'il faut vraiment découvrir ce truc-là. C'est d'une laideur incroyable, et la plus belle, on va dire, belle scène correcte, on a vu tellement de Batman. On voit un chouette d'émotion. Quand on va débarquer avec sa moto, ça fait du bien, certes. Mais le problème aussi de ce Batman-là, c'est que Batman est le chevalier des ombres.
Batman appartient aux ténèbres. Je déteste le voir agir en journée. Déjà, pour moi, ça va pas du tout. Course-poursuite, plus ou moins réussie. Et c'est là que tu comprends en fait que t'es avec Joss Whedon, là. Tu vois, c'est la suite de Joss Whedon. Parce que tu vois cet humour de merde. Et tu vois ce masque de Batman. Qu'est-ce que c'est humiliant par rapport à Ben Affleck. Fallait même pas revenir, mon pote. Batfleck, t'es généreux. Ça me fait plaisir de te voir, mais qu'est-ce que tu fous là? T'aurais dû refuser. Purée, mais quelle honte. Avec un autre caméo, bien sûr, parce qu'il faut du caméo là, tu vois. Ça fait même pas 10 minutes qu'on est là. Flash ne sert à rien. Il va se passer quelque chose et c'est même pas lui qui a résolu le délire. Ezra Miller dès ses premières scènes. Et déjà un guignol, le mec c'est un clown. Ça part très mal, ça part très mal. Et après on passe dans un autre film, parce que Flash il découvre un peu sa vitesse, il découvre la force véloce, il découvre qu'il peut aller très vite. Mais à contrario, il ne sait toujours pas courir, c'est de plus en plus grave. C'était vraiment lamentable, ça fait vraiment une comédie bas du front. Cette pause avant de démarrer. Et cette gestuelle qui est de pire en pire, purée, Ezra! T'avais les poignets dans la Justice League là. Et là, carrément, ça part comme ça avec tes fingers, mais c'était. Purée, je te l'ai dit, depuis la première Justice League, je t'ai proposé sur une vidéo de venir te coacher. Je coach moi. Je fais des coaching running tous les samedis matins avec pas mal de personnes. Je les passionne. De course à pied. Pourquoi tu viens pas avec nous? On est sur Paris, viens nous voir s'il te plaît, parce que cette gestuelle, elle est horrible. Elle est horrible. Scène où on le voit courir en limite slow motion, avec un peu plus de détails. Si c'est lui qui court, mon pote, je te coach, je le fais gratuitement parce que je kiffe cette saga. Parce que c'est pas sérieux. C'est quoi? C'est quoi, monsieur? Ezra, je compte sur toi. Je demande 0$. Par contre, si tu peux me présenter Gal Gadot. Ezra Miller, tu sens vraiment que c'est pas un sportif. Je pense que c'est le gros teufeur un peu drogué. Il doit pas beaucoup aller à la salle. Il doit pas être passionné de ça. Parce que tu vois tout de suite à sa gestuelle. Mais le problème, c'est pas Ezra. C'est les producteurs, les réalisateurs, tous les gens qui sont là à la technique acceptent ça. Personne n'est là pour corriger. Parce que juste le flash de la CW, mon gars, c'est un sommet d'élégance comparé à lui. Quelle horreur! Et le film, je sais pas comment il se débrouille. Et là, c'est très marrant. Il n'est pas dépourvu de qualité. Vu que c'est 2h30 et c'est hyper étendu et que c'est un film qui a été rafistolé avec plusieurs scénettes, il y a des petites choses qui fonctionnent. Ezra Miller, il est peut-être pas bon en super-héros, il était peut-être pas bon dans la castagne. Mais franchement, toutes les scènes d'émotion passent. Surtout ces scènes familiales avec ce petit flashback qui est très sympa où je découvre sa mère, Maribel Verdú. La mère de Flash est hispanique. Ok. Surtout que c'est une sublimatrice mexicaine que j'avais découvert dans Itu Mama Tambien. Quel film que j'avais débriefé dans mes premières vidéos, mais qui est peut-être la vidéo la plus honteuse de YouTube. Je ne conseille pas d'y aller parce que c'est vraiment horrible. Je ne même pas un lien tellement c'est dégueulasse. Dégueulasse un peu comme certaines scènes de ce film. On va y revenir. Donc ouais, ça passe. Ezra Miller, il est vraiment bon dedans, tu vois, il donne un peu d'émotion. Tu sens vraiment que c'est l'orphelin en galère. Tu sens qu'il est vraiment ému par rapport à la disparition de sa mère. Il n'est pas là pour la gaudriole. Et sur certaines scènes, mon pote, il va complètement décorréler de ce qu'il est en faisant le collement, en donnant des scènes juste horripilantes où tu as envie de mettre des coups de coude à ton voisin. Heureusement qu'il n'y avait personne à côté de moi parce que j'étais hyper derrière. Donc tu sais plus vraiment sur quel pied jongler. La comédie, le drame, et rien ne va ensemble. Des fois, tu as des bons mélanges de comédie et de drame. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont forts dans la direction d'acteurs. L'écriture est forte. Mais là, en fait, tu vois vraiment que le bateau est fissuré, il est en train de tanguer de partout. Et tu essaies de colmater les brèches comme tu peux. Même la bande-annonce, c'est horrible parce qu'en fait, tu vois un peu toutes les lignes du film. En fait, il n'y a pas vraiment de surprise. Parce que quand tu vois le double, quand tu vois le Barry 2, mais quelle horreur quoi. Même là, Ezra Miller, t'as envie de le big upper parce qu'il arrive quand même à dialoguer avec lui-même. Deux versions de lui-même qui sont vachement crédibles. Un où t'as envie de lui mettre des baffes, un où t'es un peu dégoûté pour lui parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il vient foutre dans cette galère, le pauvre Ezra Miller. Et limite, toi, en tant que fan de comics et en tant que fan de l'univers super-héros au cinéma que tu kiffes depuis les années 2000 avec X-Men, t'as honte d'être là, putain. T'es en train de témoigner de la chute de l'Empire romain. T'es en plein dedans et tu consens en plus parce que tu prends ta place pour aller au cinéma pour voir ça. Tu sais que ça sent la merde depuis le début. Tu as tout prévu de ce qui allait se passer et tu assistes impuissant au carnage. Donc le Flashpoint, il débarque dans un moment totalement random. T'en as absolument rien à foutre. On dirait un téléfilm Disney tellement c'est moche. On va te faire des métaphores à base de spaghetti. Il faut aussi le tour de force de réhabiliter tous les films merdiques du MCU. Limite quand tu regardes The Flash, tu te dis putain, Ant-Man c'était vraiment pas si mal que ça. Et surtout les vannes de Retour à le futur qui étaient vraiment horribles dans Endgame, qui étaient vraiment zéro pour moi. Bah, tu te dis que Endgame était un peu plus digne finalement. Parce qu'ils refont les mêmes vannes, recyclées sur Back to the Future. Est-ce que vous allez lâcher un jour Back to the Future? C'est possible ou pas? Dès qu'il y a d'autres films aussi sur des machines à remonter dans le temps, s'il vous plaît, lâchez-les. Arrêtez d'insulter ce magnifique film, parce que c'est un film parfait. Là, à chaque fois qu'il y avait des imbroglios spatio-temporels, c'était propre. Mais ici, c'est un bordel sans nom. En fait, tout le monde se cherche dedans. Et tout le monde en a un peu rien à foutre. Il n'y a jamais vraiment de gravité, t'es jamais vraiment inquiet. Comme The Flash, il est complètement lost dans ce film, il est complètement paumé.
Et ben on va convoquer la vieille garde, tu vois. C'est là que tu vas te débarquer. Chez Batou, le Batman de 1989. Et là, on a un peu de tout, tu vois. On a le vieux qui a des skills de malade mental parce qu'il se tape comme s'il avait 20 piges. Ok, c'est Batman, on peut valider. On est dans un univers super héroïque. Ougon et aigri. Il faisait plus penser au Green Arrow de Batman Returns que au Batman qu'on aurait dû voir dans Flashpoint, qui était Thomas Wayne. Thomas Wayne, en fait, rappelle-moi quelque chose. On voit dans BVS ou pas? Il était là dans BVS. Et c'est qui le jouait? Jeffrey Dean Morgan, connu de The Walking Dead et d'autres films, hein, parce que ça fait longtemps qu'il est dans le game, le mec. Pourquoi en fait il y a un comics en fait qui était là? Pourquoi tu l'adaptes pas? Pas à la lettre, mais au moins pourquoi tu le respectes pas un ton soit peu? Parce que ça aurait été 10 fois plus sympa. Tu aurais peut-être gardé Keaton pour un Batman Beyond ou autre chose. Un Keaton qui va passer de attends, je suis trop vieux pour ces conneries, moi je m'en fous de vos embrouilles, à un grand-père Batou, surmotivé, qui va passer d'un mec chevelu, barbu, limite super moche, on aurait dit vraiment un vieux hippie qui pue, à un mec qui revient au meilleur de sa forme, rasé de près, prêt à en découdre avec des Kryptoniens. Sac tech les gars, c'est du génie. On attrape la serviette toute mouillée du fanservice, on va les sourire un maximum, sortir toutes les vieilles punchlines de ce Batman de 1989. Ok, on a compris, c'est super les gars, bravo. Un Batman qui n'a pas grand chose à offrir, qui passe du coq à l'âne. Le seul truc que je peux sauver par rapport à ce Batou, c'est que icône sec, ça se tape. Il a 10 fois plus de skills que du Batman de 1989, c'est ça qui est complètement fou. On va revenir un peu plus loin. Mais c'est 10 fois mieux iconisé que cette larve de film, cette diarrhée ambiante de No Way Home. Et c'est déjà ça. Bon, il n'y a pas le côté gothique de Burton, parce que Burton n'est pas dans le coin. Et Muschietti, je pense pas qu'il sait faire ça. Mais au moins, de ce côté-là, on a un peu respecté par rapport à ce Batcave. Mais Michael Keaton, t'as l'impression qu'ils l'ont ramené comme ça, tu sais, pour faire un peu beau bibot dans le décor. Mais en fait, il n'a pas des phrases de vieux sage. À un moment, qu'on y va aider Barry Allen. La seule phrase de vieux sage que je peux valider, c'était celle de Ben Affleck, tu vois, parce que le mec, il a eu que 2 minutes, on lui a mis un coup de pied au cul, je sais même pas s'il est au crédit du film, le gars. Il a un peu perdu la foi, il trouve des potes, il va faire peut-être un dernier rodéo, mais en fait c'est plus ce côté-là, quoi. Dernier baroud d'honneur, histoire de me taper un peu, de revivre un peu, parce que en fait je suis tellement enfermé dans mon manoir que je me fais chier, et il n'y a même plus Alfred en plus dans le coin. Et comme en gros il n'y a aucun super vilain du monde de Flash, du mythe Flash, ben on va convoquer les super vilains de Superman. Donc les Kryptoniens sur lesquels tu as craché sur Man of Steel, ils sont tous de retour, il y a même Faora, je suis content de la retrouver. Il y a le géant, et il y a Michael Shannon qui est juste là pour faire le Zod, mais un Zod du pauvre, qui dit pas grand chose, et surtout qui est là pour nous dire en fait que l'embrouille c'est pas Flash qui va la résoudre. Il n'est pas assez puissant pour ça, il n'est pas assez équipé, c'est toujours une petite baltringue le pauvre. Donc il faut une team-up avec un autre Kryptonien, donc allons chercher le Superman de cet univers qui est la Supergirl, et elle est super cool par contre. C'est plutôt bien adapté par rapport à Flashpoint, ça c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Sacha Cale, c'est la seule en fait que je trouve concernée par le film. C'est la seule qui a un peu de gravité. C'est la seule qui est Flashpoint compatible. J'ai trouvé que c'était une vachement bonne idée d'avoir mis Supergirl à la place de Clark. Plutôt respecté, et ça va se passer dans un autre pays. Ça m'a même fait un peu penser aux comics de Mark Millar, je ne spoil pas, à mon avis tu sais c'est lequel. Et je trouve que c'était une idée plutôt pas mal. Mais ce film, qui dure 2h30, arrive à tout expédier, parce que t'as l'impression qu'ils doivent tout caser à l'intérieur. Et la pauvre, elle aussi, je sens qu'en fait on l'a cutée au montage. Et son rôle est très générique. Elle a pour moi la plus belle scène du film, même si la scène est vachement pompée sur celle de Zack Snyder, avec cette main dans la neige, bref, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est une super girl qui est là pour démonter des bouches, j'ai trouvé ça super cool. La scène est plutôt cool, même si elle est très courte. Et cette Justice League du pauvre, parce que ils sont 3 ennemis, avec le Neo Flash qui a pas de level et qui est juste un peu relou, pour aller se taper par rapport aux Kryptoniens, parce qu'en fait on est revenu dans le monde de Man of Steel, tu vois, on déteste Zack Snyder, mais en fait tout part de lui, quoi, chier un peu sur sa gueule, mais bon, c'est pas grave, on repart, et là tu vas te taper contre les Kryptoniens, une scène qu'on a vue. Alors moi je suis vraiment pas exigeant au niveau CGI, au niveau des VFX, moi ce qui me tient à cœur c'est l'histoire. Après, s'il y a plus de beauté dans le film, c'est génial, c'est magnifique, mais c'est pas c'est pas la tare sur laquelle je vais cogner, tu vois. Moi, je suis désolé, c'est les dialogues, la connivence entre les personnages, la tonalité qui est importante. Et en fait, quand même, tu vas te taper contre une armée de Kryptoniens. Le décor aussi qui est important. Là, tu te trouves sur une sorte de désert, terrain vague, dégueulasse, qui ressemble à rien. Aucun lien avec la population. On n'arrive pas à lier les choses. Et autre chose qui m'a laissé pantois, qui m'a laissé complètement sur le cul, c'est cette putain de bande-son, les gars, faut arrêter, quoi. Les bandes-son qui me décorrèlent. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'il y a la bande-son, et il y a les punchlines, mon gars. Il y a des punchlines, mais tu veux vomir, quoi. Tu veux vomir tes tripes. Parce que les gars, en pleine guerre contre les Kryptoniens, ils citent Barbie Girl.
du groupe Aqua. Trop, c'est trop. Michael Shannon Zod qu'on agite comme une marionnette, il a pas grand chose à dire, en plus il se fait bolosser comme une merde. On essaie aussi de pomper un peu sur Zack Snyder avec certains zooms, ça fonctionne pas trop. Et ce combat final, parce qu'en fait c'est le combat final, bah en fait c'est une pauvreté absolue quoi. Il n'y a pas vraiment de finale dans ce film, il n'y a pas le gros fight, il n'y a pas la grosse scène de Flash, la scène iconique avec la bande son qui va bien, la belle soundtrack qu'on kiffe écouter comme on avait sur Zack Snyder's Justice League, elle l'est aux abonnés absents. Et les musiques sont primordiales dans l'univers super-héroïque. Et là en fait on s'en fout, Flash on a complètement rien à foutre qu'en fait on met des sons de merde. Les deux Barry ne sont pas faits de suite, il va pas mal de problèmes par rapport à la timeline est complètement cassée. J'aimais bien le côté bulle d'énergie quand ça remonte le temps, etc. Flash n'avait pas à courir, en plus c'est en slow motion, le fait pas accélérer c'est pas grave parce que il a une course dégueulasse. Donc ça fonctionnait plutôt pas mal. Et il y a d'autres choses par rapport à la légende de Flash qui fonctionnaient aussi, mais en fait quand tu vois la conclusion de ce truc tu te dis mais non quoi. C'est laid, en fait c'est pas que c'est laid, c'est que ça aurait pu être intéressant si tu l'aurais bien développé. Tu serais resté sur un univers de Flash, pas faire un Flashpoint tout de suite, parce qu'en fait, il y a certains Flash, quand tu connais un peu le comics, qui apparaissent par rapport aux actions de Barry. Et là, ça serait passé sans faire un Flashpoint, mon gars, parce que là, quand tu vois ce qui se passe à la fin, tu vois la malhonnêteté intellectuelle, l'opportunisme de ce film, c'est juste abject. Et quand tu vois ces cinématiques dignes d'une PS3, c'est juste dégueulasse. Et ils sont tellement schizophrènes, les gars, qu'ils vont même convoquer des films qu'ils ont annulés. Qu'ils ont produits, mais qu'ils n'ont même pas tourné. Mais où on est quoi? On a atteint le fin fond de la fosse septique, on a atteint la profondeur des abysses. C'est vraiment juste horrible. Horrible. Tu sacralises pas, tu romps pas le truc légendaire. C'est juste un film en fait que t'as envie de t'essuyer les pieds dessus quoi. T'as envie que nous spectateurs on ait la haine de ce genre, t'as envie qu'on crache dessus, qu'on le critique et c'est juste horrible quoi. Et cet épilogue de fin, mon gars, putain, l'épilogue de fin. Il y a le petit côté émotionnel qui revient par rapport à sa famille, ça je le valide. Même si t'as changé de daron, le daron était très bien, dans, je sais pas pourquoi tu l'as pas ramené, donc t'as changé de daron. Billy Q-Drip, mais bon, il est trop assimilé Zack Snyder, il a fait Watchmen, on le revoit dans la Justice League. Peut-être que lui aussi tu voulais lui mettre un coup de pied au cul, ok, si tu veux. Mais au moins ça fonctionne bien au niveau des parents et de Flash, et c'est plutôt pas mal avec cette fin. Mais après, l'épilogue, le petit épilogue de fin là, que t'as rajouté, et ça se voit que c'est rajouté en dernière minute, mon gars. Et il est à gerber, mais vraiment à gerber. Et je crois que c'est le plan le plus moche de ce film. Il y a quand même des plans qui sont assez laids. Mais alors ce plan où Flash sort dans ce décor avec ce fond vert dégueulasse, c'est toujours le même fond vert qui traîne. Tu vois, c'est le fond vert qui avait sur Shazam, le fond vert de No Way Home. Qu'est-ce que c'est horrible. Parce qu'en fait, j'avais vu cette scène shootée sur du dur, avec des personnages qui apparaissent à l'intérieur. Et là encore, cette scène a disparu. Je sais pas en fait vous avez cuté combien de trucs parce que je pense qu'on peut lancer le hashtag release the flash cut parce qu'il y a tellement de scènes qui ont dû être coupées mon pote. Le film doit durer 5 heures. Parce que là tu vois vraiment que c'est fait à l'arrache, le fond vert est dégueulasse. Ezra Miller, t'as plus l'impression que c'est le même mec sur la scène précédente, t'as l'impression que c'est un autre gars, t'as l'impression que le physique a changé. Et c'est super laid quoi. C'est super laid, c'est retouché, t'as même l'impression que même les traits d'Ezra Miller sont retouchés. T'as l'impression qu'ils ont fait de la motion capture sur son visage, c'est juste horrible. Il y a une apparition à la fin, je sais pas qui t'a voulu faire rire. Qu'est-ce que t'as voulu faire? Est-ce que en fait c'est un doigt à tous les lecteurs de comics ou c'est un doigt à tous les fans de ciné, tous les gars des années 80-90 qui ont grandi avec tous ces personnages? Qu'est-ce que tu veux faire? Soi-disant ce film allait faire un reboot, un soft reboot, je ne sais pas quoi, on nous a vendu comme le meilleur film de super-héros de 2023, je pense qu'ils n'ont pas vu Spider-Verse avant, ou un des meilleurs blockbusters de 2023. Et attention à la scène post-générique, purée. Oh là 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 là. Comment chier sur des personnages légendaires? Vous avez aucun respect. Aucun respect. Parce qu'en fait, c'est la Godriode, en fait. Faut leur chier dessus, faut les tabasser. Soit ils règlent des comptes, soit ils MCU ont pire que le MCU, en fait. Et je suis pas du tout confiant par rapport à ce qui va se passer après, parce que pour moi, je pense que c'est le film de fin. Je suis même plus sûr de faire de vidéos, parce que je fais plus de vidéos sur le Marvel Cinematic Universe, et cet univers-là. Moi, James Gunn, j'ai aucune confiance. Peter Safran et Zaslav, j'ai aucune confiance en ce qu'ils vont faire. Ces pouvoirs du MCU bis, ça me dit rien du tout, quoi. Je m'en fous. Même si les acteurs ont l'air top comme ça, si l'histoire ne va pas avec, si tu continues à chier sur ce genre, bah j'y arrive plus. Le blockbuster avec lequel j'ai grandi, c'est pas ça. Tous les blockbusters, hein, je te parle pas de super-héros, je parle du blockbuster en sens large. J'étais un gamin devant ces films quand j'étais petit, mais quand j'y allais, j'en prenais plein la gueule. Et on me prenait pas pour un con. Il y avait une certaine gravité, il y avait de l'humour, il y avait des punchlines, il y avait de tout. Mais on avait du frisson, on flippait, on avait des scènes qui étaient dantesques, et on kiffait notre race. C'était de vrais spectacles à part entière, on avait de vraies érections devant Terminator 2. On tripait devant Mission Impossible. Je parle du premier de Brian De Palma qui était complètement fou. On est devenu complètement fou devant Matrix, on a kiffé Lord of the Ring. Mais où sont passés ces films quoi? Ces films nous respectaient. C'était fait par des gens respectables qui aimaient ce genre-là. Là, tu nous fais débarquer des yes men qu'on a complètement rien à foutre, qui exécutent ces putains d'idées de producteurs qu'on a rien à foutre. C'est des films de studio dont tout le monde se fout. Vous piétinez
80 ans de l'histoire des comics. Alors, je prends Superman, je prends les autres, hein, tous, Marvel et tout bordel. Vous leur pissez dessus, vous leur chiez dessus, vous leur vomissez dessus. Et ça dure depuis trop longtemps. Donc voilà, moi ce Flash, je l'avais prévu comme un Requiem, et c'était un Requiem. C'est un film qui m'a mis par terre. Franchement, c'est rare. Je suis fan de cinéma, je respecte la salle de cinéma, je respecte les spectateurs qui sont avec moi. Mais hier soir, je voulais insulter l'écran. Insulter l'écran. Voilà, j'ai envoyé mes petits tweets là avant de quitter la salle en attendant la scène post-générique. J'ai appréhendé, je voulais pas croire que j'allais voir ça. En plus, il y a pas mal de scènes qui ont leaké, j'ai pas tout vu. Je voulais pas croire vraiment que j'allais voir ça, je pensais pas voir ces caméos de merde. Mais ils m'ont mis à terre, mon pote. Tu vois, je me suis fait vraiment tabasser là. Je me suis fait tabasser par 10 gars. Ils m'ont chiffonné pendant 2h30. Pas tout le temps, j'ai eu quelques petites satisfactions, mais en fait, tu vois, le tas de fumée, il est tellement épais. Il pèse des tonnes. Il est tellement large, il fait la largeur d'une île, tu vois. La Warner, ici, c'est comme ça grossit tellement que c'est une île à part entière. Et tu auras beau le recouvert de, je sais pas, de petits lingots d'or, de mets succulents, de mets sucrés, bah en fait, tu sentiras toujours fumer. Hein. Ça va pas disparaître. Donc tu peux mettre une ou deux belles scènes. Sur 2h30 de film, ça peut pas sauver le film, ça peut pas sauver le bordel. Et ce Flash-là, on sera juste là pour se foutre de la gueule de Ezra Miller, le pauvre Ezra Miller là, qui est venu sur le tapis rouge, mais quand même. Ils l'ont sédaté, le gars. Le pauvre type, là, il doit rien dire, il doit pas dépasser. Moi, ça me fait de la peine, il avait quand même des qualités, ce gars-là. Je l'ai vu dans le cinéma indépendant, je l'ai vu dans quelques séries. Il avait quelque chose à dire. J'étais un peu étonné qu'il le prenne en Flash. Mais voilà, bien dirigé, je pense que ça aurait donné autre chose. Mais lui aussi, je pense que c'est sa fin, et je pense que c'est toute la fin. Franchement, les personnages de Snyder n'en revenaient plus, quoi. N'en revenaient plus, et quelque part, j'étais déçu pour Henry Cavill, j'étais déçu pour The Rock aussi, qui s'est quand même bien investi, mais les gars, laissez-les. Laissez James Gunn gérer ses trucs, qui ramène ses potes, hein, qui fasse jouer sa femme, qui fasse jouer tous ses gars, qui fasse jouer tous les gardiens, qui les ramène tous là, qui fasse leur petite merde dans un coin, et les gars, revenez plus. Allez faire des films. Il y a encore plein de réalisateurs qui veulent vous prendre. Il y a de super projets cinématographiques, il y a de très bons films d'action. Vous avez plein de choses à dire. Voilà, Ben Affleck derrière la caméra, Henry Cavill qui va continuer à tourner. Je m'en fais pas pour vous, mais ne revenez plus, s'il vous plaît, les gars. Plus de caméos de merde, plus de faux espoirs. Restez où vous êtes. Et là, je pense que les super-héros, c'est même pas une pause. En fait, il faut tout arrêter, tu vois. Arrête tout, annule tout. Reviens-nous dans 5, 6 ans, 7 ans et réfléchis. Et arrêtez de sortir les films en flux tendu. Je préfère, franchement, j'ai plus d'émotion en allant voir un drama social français ou européen fauché que ce genre de choses maintenant. C'est terminé, les gars. Terminé pour The Flash, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Franchement, je me suis rendu triste en parlant comme ça. Je suis vraiment désolé. C'était pas du tout le but de la vidéo. Je voulais quand même un peu être enjoué, mais franchement, je suis atterré. Je suis atterré. Je suis vraiment touché. Touché dans mon amour propre, touché par rapport à l'amour que je porte au cinéma, l'amour que je porte aux super-héros, que je continue à lire. Je pense qu'heureusement qu'il y a les lectures d'ailleurs. Mais vraiment pas sûr que ce film va aider à la lecture. Je pense qu'il y a vraiment le Flash dans un film qui est super cool en ce moment à lire. Et il y a le Flash sur grand écran, je pense que c'est complètement décorrélé en fait. Et tu vas pas aider les petits jeunes qui découvrent Flash à aller découvrir sa mythologie après la séance. Mais vraiment, c'est c'est mal vendu, c'est très mal vendu. Voilà, dis-moi ce que tu en as pensé, est-ce que tu as kiffé, tu as le droit d'avoir kiffé. Moi, pourquoi j'ai envie de savoir, est-ce que tu as espoir pour la suite? Parce que voilà, c'est le film qui est censé amener une suite, mais en fait, t'as pas l'impression qu'il va y avoir de suite, t'as l'impression que c'est la fin des fins. C'est peut-être Ezra Miller à la fin, putain, c'est juste horrible, c'est là, j'arrive pas à finir cette vidéo. Plein de gros bisous, peace and love, mon ami.